pourcentage comme à l'armée? Ben oui, le quota. Quand vos amis ont des amis, qui ont des amis qui marchent, ils aiment à se retrouver pour randonner. Bon, là, vous avez pu faire le marché pas mal. Les rejoindre fut pour nous l'occasion de se faire de nouveaux amis et de découvrir une très belle région, le Lot. Ce territoire est attirant par bien des aspects. Beauté des paysages, accueil chaleureux, richesse du patrimoine et gastronomie. Comme nous le verrons tout au long de ces images, nos nouveaux amis ne dédaignent pas ce dernier sujet, même s'ils sont adeptes du pique-nique pendant leur cheminement pédestre. Pareil des gars. Même si on se connaît depuis 50 ans. Ah non, c'était pas la les copains des pêches, on les a jamais revus. Hein. Ah non, non, parce qu'on fait tout. Oui, parce qu'on Vous avez la frite quand même, hein. On en a fait des durs. La Bah Bourgogne oui, avec quand les même, matelas hein. noyaux de cerise. J'étais dans la salle de bain, n'est-ce pas? À savoir, c'était un placard. Là-dedans, il y avait une douche, comme ça. Ouais. Mais ils n'avaient pas mis de plafond. Hein. En pleine nuit, t'étais tombé du lit ou je sais pas, j'avais entendu. Merde. Ah, c'est là qu'il y avait les fameux noyaux de Et matin. c'est pas. C'est là que Marc, Et c'est avec pas. sa petite serviette. Et tu tires le truc. Au moins 4-5 fois, il fallait le faire. Oh là. Et on réveillait tout le monde. Et c'est pas là que M. Martin nous a Si, dit. il avait sa petite serviette. Il se promenait dans les couloirs avec sa serviette. Ils sont jamais revenus. Non, t'es pas si. Non, on n'était pas mal. Réserve. Non, mais ouais, super. Bon, j'arrive à aimer du blanc. Notre première visite fut pour la ville de Cahors, qui est réputée pour sa production viticole. Ce samedi matin, jour de marché, le centre-ville est animé. La cathédrale Saint-Étienne, dont l'origine remonte au 7e siècle et qui fut rebâtie au 12e, est l'un des plus vastes édifices français à coupole sur pendentif. Hauts en couleur, les vitraux du chœur ont été l'objet d'une restauration récente. C'est par un accès discret, situé près du maître-autel, que l'on accède au cloître gothique flamboyant. Il fut édifié en 1504.
De nombreux vestiges parsèment la ville, tels ces remparts érigés pendant la guerre de 100 ans, ou ces murs gallo-romains mis à jour lors de la construction du parking central. Cahors offre aux promeneurs de nombreux jardins secrets. Ils se visitent en suivant un parcours prédéfini. Suivre la boucle du Lot qui entoure la ville amène à la découverte du pont Valentré. Ce pont médiéval, avec ses 3 tours fortifiées du XIVe siècle, est considéré par les habitants de la ville comme le plus beau pont de France. Il est impossible de rester insensible devant ce chef-d'œuvre, et les photos cartes postales sont à faire absolument. Au hasard de la route, nous passons par Aujols, où les maisons sont organisées autour d'un vaste lavoir papillon. Saint-Cirq-la-Popie, bourg médiéval, est sans contestation possible l'un des plus beaux villages de France. Ah bah oui, moi je suis mieux que vous de dos. Le village est accroché sur une falaise, à 100 mètres au-dessus du Lot. Il est l'un des sites majeurs de cette vallée. Très touristique, Saint-Cirq a su garder son aspect calme et tranquille. Les produits et objets proposés aux visiteurs n'encombrent pas les rues. La petite église est dédiée à Saint-Cyr, d'où l'origine du nom Saint-Cirq, et à Sainte Julite, sa mère. Cette église gothique, qui fut édifiée à partir de 1522, a englobé l'ancienne église paroissiale romane. La tour. Tu vois, il y avait quand même une table là où il y a la voiture sous les arbres. Tu veux commencer par Pas forcément. Quand j'aurais mis la couvrante par terre, je te dis pas. Hein. Partage si on veut.
Sûrement pas que une maison quand même ça. Oh, moi j'en ai marre quand même. C'est un rameneur pas possible déjà. Hein. Oh, super, il a une belle corne. Cette région du Quercy blanc possède de nombreux moulins à vent, comme celui de Brousse ou de Castelnau-Montratier. Cette ville est une vaste bastide bâtie autour de la place centrale. Elle est perchée sur un éperon rocheux à la limite du Lot et du Tarn-et-Garonne. Curieuse, l'église Saint-Martin a une architecture particulière qui s'inspire des basiliques néo-byzantines avec une coupole qui n'est pas sans rappeler celle du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est génial, c'est marrant, ouais. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée, mais déjà tu vas pas revenir là, il y en a 40 minutes. Ah oui, c'est ça. Et Ou alors ça aurait En fait, il faut Mais soit attends, une rando ça fait nocturne. 15 ans qu'elle est là. Ah bon, Ça fait un an seulement. Ça, tu Marilus, elle a une bonne idée, une rando C'est nocturne. courageux. Hein Marilus, elle a une bonne idée, une rando Mais bon, En direction du sud vers Montauban, la cité d'Auvillard a, tout comme Saint-Cirq, reçu la distinction de plus beau village de France. Son église Saint-Pierre, dont l'origine remonte au XIIe siècle, a été sous la dépendance de l'abbaye voisine de Moissac, jusqu'au XIIIe. En passant sous la tour de l'horloge, on rejoint la place de la Halle. Située au centre de cette place triangulaire, la halle circulaire est constituée d'un bâtiment central entouré de colonnades toscanes. C'est une architecture originale. L'intérieur est organisé pour le commerce des différentes céréales. Auvillard est également un lieu qui accueille les artistes. Faut le chercher parce que... Pascal. Non, juste, oui, tu peux bouger, c'est pas grave. Il y en a un qui se cache toujours derrière son caméscope, mais bon. Canigou. Oh là là, on voit Canigou là. En progressant vers le sud, nous découvrons Moissac, célèbre pour son raisin et aussi pour son abbaye. Fondée au 7e siècle, l'abbaye de Moissac a eu pendant longtemps une position dominante. Elle fut et reste une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'abbatiale de Moissac recèle l'une des plus belles mises au tombeau médiévales de France. C'est une œuvre superbe en bois de noyer polychrome. Elle fut réalisée à la fin du XVe siècle. Il s'est arrêté avant lui, il déposait l'eau. Elle était parfaitement protégée. Une belle histoire en plus. Au départ, elle n'était pas ici, elle était dans une chapelle funéraire à l'extérieur de l'église. Le cloître est un trésor de l'art roman. Ses galeries sont bordées de colonnes aux chapiteaux somptueusement sculptés. Grâce à une inscription retrouvée, on peut affirmer que la construction de ce cloître remonte à l'an 1100. Ces 116 colonnes portent 76 chapiteaux historiés, sculptés sur 4 faces. Ils sont les chefs-d'œuvre de la sculpture romane qui racontent et commentent des épisodes de la Bible et de la vie des saints. Nous allons par exemple oublier
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbaye est reconnue comme l'un des plus beaux ensembles architecturaux français. Par contre, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, compagnon de David, il y a un personnage musicien qui s'appelle Éman. Donc il faudra lire E-M-A-N, de droite à gauche. Et aux surprises, la tête n'est plus martelée. C'est du marbre, plus dur que le calcaire. Les Vandales ont essayé, c'était trop dur. Il y a un peu... Si vous n'obéissez pas à l'abbé, le diable, le mal, mais je l'écris. Endommagé au cours de l'histoire, ce sont les ingénieurs des chemins de fer qui faillirent lui porter un coup fatal. Le cloître, situé sur le tracé prévu de la ligne Bordeaux 7, devait être entièrement démoli. De multiples protestations permirent de le sauver in extremis. Cependant, le grand réfectoire et les cuisines des moines au nord furent sacrifiés. L'événement eut le mérite d'alerter la nouvelle administration des monuments historiques qui, sous la direction de Viollet-le-Duc, entreprit les premiers travaux de sauvegarde. En dehors du monastère, qui leur appartenait personnellement. C'est plus comme un idéal. Terre des confluences, le canal de Garonne et ses ports invitent à une navigation paisible. À quelques kilomètres du centre-ville, cet ouvrage d'art est un pont qui permet aux bateaux circulant sur le canal latéral de la Garonne d'enjamber d'autres bateaux qui naviguent sur le Tarn. Le plat principal. Ah oui. Je me suis bien servi. Bah oui. Petite terrine de carottes. Tu veux donner? J'en viens à faire ça. Allez-y. Mangez. Une dernière soirée entre amis est aussi l'occasion de dégustations comparatives. Il y a en effet cassoulet et cassoulet. Oh bah non. À la limite de l'Aveyron, en direction du Tarn, nous découvrons au détour de la route, et dans un cadre bucolique, l'abbaye de Beaulieu en Rouergue. C'est une nouvelle étape du chemin de Compostelle qui se dresse sur cette colline, Cordes. Également classée plus beau village de France, la visite de cette bourgade est physique, à moins que l'on opte pour la facilité. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le petit train navette de port de Tourcière. Voilà, il y a une belle maison avant. Porte de l'horloge du XVe siècle et l'escalier du Paternoster. On l'appelle du Paternoster le fils de Jésus. Bastide, construite en 1222 par le comte de Toulouse, au lieu du catharisme, cette cité médiévale adapte ses rues tortueuses et ses maisons séculaires à un relief escarpé.
fin de notre voyage, la ville d'Albi. Omniprésente, la brique rouge donne le ton. Sa couleur change avec les différentes heures du jour, la rendant aussi vivante que l'histoire de la ville. La cathédrale Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de brique au monde. Majestueuse et imposante, elle est visible de partout. Cet ensemble à ne pas manquer a une origine sous sa forme actuelle qui remonte au XIIIe siècle. Elle est également la seule cathédrale d'Europe dont les murs et les voûtes sont demeurés entièrement peints, sans restauration majeure. Au-dessus du maître-autel actuel, une gigantesque peinture du Jugement dernier. Elle couvrait à l'origine 270 mètres carrés. On distingue 3 registres, le ciel, la terre et l'enfer où gesticulent les impies. Le jubé est une clôture de pierre qui isolait le chapitre des chanoines du reste des fidèles lors des offices. En France, la plupart d'entre eux ont été détruits. C'est le transfert du chœur à l'autre extrémité de l'église qui a évité cette démolition. À proximité de la cathédrale, le palais des évêques d'Albi, ou palais de la Berbie. Il est lui aussi construit en briques. Dans la cour d'honneur, on accède aujourd'hui au musée dédié à Toulouse-Lautrec, natif de la ville. Le palais fut construit sur un site naturellement fortifié, en belvédère sur le Tarn. L'architecture militaire de ce bâtiment était destinée à affirmer la puissance des ecclésiastiques face aux consuls de la ville. Au fil des siècles, les évêques ont transformé la citadelle en résidence d'agrément. Je sais de quoi je parle. Des peu, mon peu. Tu crois que j'ai envie, toi? Dès le XIe siècle, les bases de cette église furent jetées à l'emplacement du tombeau présumé de Saint Salvi, premier évêque d'Albi.
Cette église fait partie des plus vastes églises romanes de la région albigeoise. Les statues en bois polychrome, qui constituaient un calvaire, témoignent de la recherche du réalisme des artistes de la fin du Moyen Âge. Le cloître attenant a vocation de jardin public. Il entoure un jardin des simples. L'ambiance de la ville, très rose, se découvre au détour d'une place. D'une terrasse de café ou d'une ruelle étroite. Originale, cette confiserie est assurément une invitation à un retour vers le passé. Ah, c'est les coucougnettes de...